Paris Direct, la suite avec nous en plateau Pauline Paccard pour le chapitre économie, Natacha Vesnich pour le premier coup d'œil sur la presse française. Je me tourne vers vous, Pauline Paccard. Bonjour. Bonjour. On commence par faire un point sur l'actualité, bien sûr, économique et surtout les chiffres du chômage très attendus aux États-Unis aujourd'hui. Oui, à 4 jours du scrutin présidentiel, ils vont être effectivement regardés à la loupe. Ils sont attendus à la mi-journée aujourd'hui, vendredi. On s'attend à une légère remontée des chiffres de chômage pour le mois d'octobre. Et ce, même si, vous le voyez, les embauches dans le secteur privé ont augmenté au mois d'octobre. Le mois dernier, 158 000 Américains employés en plus. Une hausse qui risque néanmoins d'être trop faible pour permettre une baisse du taux de chômage officiel pour le troisième mois d'affilée. La campagne électorale US toujours. On fait le point sur ce soutien d'un titre très influent de la presse économique à Barack Obama. Oui, il s'agit de The Economist, l'influent hebdomadaire britannique du monde des affaires qui sort aujourd'hui vendredi. C'est un soutien néanmoins avec beaucoup de réserves. The Economist juge la campagne de Barack Obama lamentable, ses réalisations modestes, mais considère que Mitt Romney ne fait pas l'affaire. Malgré tous ses défauts, je cite The Economist, Barack Obama a éloigné l'économie américaine du bord du gouffre et fait du bon boulot en politique étrangère. Donc ce magazine va rester du côté du diable qu'il connaît et le réélire. Fin de citation. Pour mémoire, en 2008, The Economist avait déjà soutenu Barack Obama, mais là, il y avait beaucoup plus d'enthousiasme à l'époque. On jette un coup d'œil sur les marchés financiers. Et dans le sillage de Wall Street qui s'est bien porté hier, notamment grâce aux indices dont je vous parlais à l'instant, eh bien, les bourses asiatiques sont dans le vert, vous allez le voir, sauf la bourse de Shanghai, dont l'indice est dans le rouge, moins 0,26% pour le Shanghai Composite. On reste en Asie avec la sortie officielle de l'iPad mini. Oui, une sortie plus discrète que tout coutume chez Apple. Les fidèles de la marque à la pomme ont quand même fait la queue pour être parmi les premiers à acheter ce nouveau produit. Image ici de Tokyo, au Japon. Une nouvelle version pour cet iPad mini, plus petite donc comme son nom l'indique, et moins chère, mais plus grande et plus chère que le Kindle Fire d'Amazon, donc la Nexus 7 de Google. Les produits qu'Apple veut concurrencer avec ce nouveau produit. Il faudra compter un peu plus de $300 pour ce mini iPad contre 200 environ sur le marché pour ses concurrents. Merci Pauline Paccard. Je me tourne maintenant vers Natacha Vesnich pour la lecture de la presse. Bonjour Natacha.